Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'être invité par Christophe, un abonné belge, à la livraison de sa Tesla Model S Plaid en Belgique au Tesla Center de Bruges. Je ne m'attendais pas à y voir autant de nouvelles Model S et de nouveaux Model X, et je ne m'attendais pas non plus à y voir des versions grande autonomie en plus des versions Plaid. J'ai donc profité de ma présence sur place pour filmer un maximum de choses et je pense avoir vu toutes les couleurs, tous les intérieurs et toutes les jantes. J'ai regroupé toutes mes séquences filmées sur place et les ai mises bout à bout pour vous confectionner cette vidéo, qui risque, je le reconnais, de vous paraître un peu décousue. Mais c'est une bonne façon de plonger avec moi dans ma visite du showroom de Bruges et de vous montrer en détail ses configurations. La visite commence juste après le jingle. Alors je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y a plein de Model S Plaid et de Model X Plaid ici en attente de livraison. Et il y a plusieurs camions qui sont arrivés pour les décharger. Je vais vous montrer les images. Il y en a un justement qui est en train de décharger là. Du coup, j'ai pu voir toutes les couleurs de cette nouvelle Model S, mais aussi je pense avoir vu tous les intérieurs. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller faire tout de suite un petit tour à l'intérieur du showroom pour voir tout ça. Allez, je vous emmène. La Model S et le Model X sont disponibles en 5 couleurs, noir, blanc, gris nuit, rouge et bleu. Pour l'intérieur, il y a 3 choix de coloris. Noir avec insert bois sombre, beige ou blanc avec insert bois clair. Sur la version Plaid, les inserts bois sont remplacés par des inserts en fibre de carbone. La berline est dispo en jante 19 Tempest ou 21 pouces Arachnid. Le SUV est dispo en jante 20 pouces Cyberstream ou 22 pouces Turbine. Voici les jantes Tempest 19 pouces de série qui se cachent sous les enjoliveurs aéro. Enjoliveurs que vous verrez plus tard dans la vidéo. Voici la superbe Model S Plaid noire de Christophe. Elle est équipée de jantes 21 pouces Arachnid en option que je trouve magnifique. Pour l'intérieur, il a choisi le cuir blanc et comme il s'agit d'une Plaid, il a les inserts en fibre de carbone. Ici on est sur un intérieur bois sombre qui va avec l'intérieur noir des grandes autonomies. Regardez. Moi je trouve ça très joli. J'aime bien cette essence de bois sombre par rapport au bois des modèles 3 et modèle Y. Je trouve ça très joli. J'aime un peu moins la partie chromée qu'on a autour de la console centrale et au niveau de l'accoudoir. Mais je trouve ça quand même très joli. On a aussi à l'arrière cette finition trouée pour les sièges ventilés. Alors à l'arrière les sièges ne sont pas ventilés, mais on a quand même cette même finition comme à l'avant. Ici on a un Model X Plaid, donc la porte s'ouvre toute seule, voilà. Et on a une finition carbone pour le Plaid, vous le voyez là, mais une finition beige au niveau de l'intérieur et des cuirs. Voilà ce que ça donne au niveau du X. Je pense que le beige s'adressera à ceux qui ont un peu peur du blanc et du côté éclatant du blanc. Personnellement, je trouve que l'intérieur blanc est quand même plus lumineux et plus joli. Après, c'est bien sûr une histoire de goût.
Ici, on a une version 6 places en 2-2-2 avec des sièges qui sont inclinables. Du coup, on se retrouve avec un coffre un peu plus petit, mais un sous-coffre qui est quand même très généreux, très profond. Et on a ici une petite languette pour... Vous ne voyez pas très bien, mais on a un rangement plus profond. Et ici, on a de quoi accrocher des choses. Et pareil, ici on a un petit crochet. Ici on a un petit bouton qui va baisser l'appui-tête et qui permet de baisser les sièges. Et on se retrouve avec un grand coffre plancher plat, mais seulement 4 places. Voilà l'intérieur de ce Model X Plaid avec cet intérieur beige en version 6 places. Avec des sièges réglables. Donc on peut avancer électriquement pour accéder aux places arrière. Et on a ici une petite lumière qui va éclairer le sol, juste là. Dans le showroom, il n'y a pas que des S et X qui attendent leurs propriétaires. Il y a aussi des modèles 3 à Y d'exposition. Il y a vraiment beaucoup de voitures en attente de livraison. Et ici on retrouve un Model Y Quicksilver. Et là on peut comparer les deux teintes. On a le gris nu métallisé au fond et le Quicksilver ici juste devant. On voit que on a un coloris un peu différent, un peu plus bleuté sur le gris, un peu plus tirant je dirais sur le vert, un peu plus vraiment gris sur le Quicksilver. Et là dans cette configuration on a l'impression que le gris Quicksilver n'est pas si foncé que ça. Si vous voulez faire quelques emplettes, il y a tout ce qu'il faut ici. Des accessoires, mais aussi des vêtements. Ainsi que quelques miniatures. Ici, on a les enjoliveurs de la version grande autonomie qui ont été mis. Ils sont noirs. Là, on a l'intérieur noir avec la finition carbone de la Plaid. C'est aussi une configuration très jolie, mais plus sombre. Ici, on a les grandes jantes de la version Model X. Et je pense que comme ça, après, on aura tout vu. Ici, c'est un intérieur blanc avec la finition bois. On voit qu'on a un bois qui est un peu plus clair, voire même beaucoup plus clair à la lumière que le bois de l'intérieur noir. Ça ressemble un peu plus à l'essence de nos modèles 3 et modèle Y. Voilà, si ça peut vous donner un aperçu. En tout cas, personnellement, ce n'est pas la combinaison que j'aime le plus, voire même en blanc, je trouve que cette configuration avec ce bois là est moins jolie. Je préfère clairement la finition carbone. Voici la version qui semble la plus raisonnable. Il s'agit d'une grande autonomie en couleur gris nuit, ma couleur préférée. Celle-ci est équipée des jantes de série avec ses enjoliveurs. On n'a pas le béquet à l'arrière, on n'a pas non plus le logo Plaid à l'arrière. Il s'agit d'une grande autonomie. On remarque que l'on a bien les capteurs de stationnement sur ces versions-là et on a un diffuseur arrière
qui est juste là, assez joli. Moi j'aime beaucoup la finition noire, juste là, un peu partout, ainsi que ces nouveaux feux. À l'intérieur, on a l'intérieur noir avec cette finition bois foncé que je trouve quand même assez jolie. Donc ici, la grande autonomie est à 38% de batterie, ce qui donne en kilomètres EPA 248. Ça donne 252 km EPA pour cette Model S grande autonomie. Je trouve que c'est énorme, ça en fait vraiment une grande routière. Je suis plutôt impressionné par cette autonomie EPA. Et voilà ma couleur préférée de Model X en gris nuit avec ces grandes jantes ici. Vraiment très joli. Alors maintenant que vous avez vu un peu toutes les configurations, quelle est celle que vous préférez? Personnellement, j'aime beaucoup le blanc, mais uniquement avec les finitions carbone de la Plaid. Sinon, j'aime beaucoup l'intérieur noir avec finition carbone ou finition bois foncé, bois sombre. Je trouve que c'est assez joli. Ça fait quand même un intérieur très sombre avec l'intérieur Alcantara noir du ciel de toit. Donc voilà, par rapport à ça, je pense que finalement, le bon compromis avec ce ciel Alcantara noir, c'est d'avoir l'intérieur blanc. Alors ça demande un peu plus d'entretien, mais ça fait quand même très joli. Sinon, l'intérieur noir est vraiment bien. L'intérieur beige, personnellement, je trouve que ça apporte une connotation un peu vieillotte, avec en plus ce bois couleur claire. Bah, je trouve que ça fait un peu, voilà, n'ayons pas peur des mots, vieux premium. En tout cas, cette monnaie, c'est vraiment sublime. Le Model X aussi, on a beaucoup d'espace. J'étais aussi surpris de l'espace qu'on a dans le Model S à l'arrière. Je m'attendais pas à ça, je l'avais déjà essayé, l'ancienne. C'était maintenant il y a 2 ans, voire même 2 ans et demi avant que j'achète ma Model 3. On a quand même pas mal d'espace, hein. On est bien à l'arrière de cette Model S. Et le position de conduite de cette Model S, pour moi, est plus haute que la Model 3. J'ai l'impression qu'on descend moins, qu'on est vraiment plus haut, et pourtant le siège de la Model S n'était pas réglé au plus haut. Les suspensions étaient en mode normal. On a très haut, haut, normal et bas. On était en mode normal pourtant. En tout cas, voilà, moi, c'est quelques petites sensations que je peux vous partager sur ce premier essai. Alors vous l'avez certainement remarqué, mais les étriers de frein des versions Plaid ne sont pas rouges, ils sont noirs comme les versions grande autonomie. Pas de différenciation à ce niveau-là. Ce vendredi 6 janvier 2023, Tesla a mis à jour son configurateur en ligne des Model S et Model X avec plusieurs nouveautés. Déjà, les versions grande autonomie sont de nouveau disponibles à la commande au tarif de 13 990 € pour la S et 121 990 € pour le X, soit un écart avec leur version Plaid respectivement de 15 000 et 20 000 €. Tesla en a profité pour ajouter un nouveau choix dans le configurateur, celui du type de volant. On peut donc prendre le fameux yoke ou un volant à la forme ronde plus classique mais avec les mêmes boutons tactiles en l'absence de commodo. Le choix se fait sans surplus tarifaire. Pour les propriétaires de modèles livrés avec le volant yoke, Tesla propose l'installation du volant rond en après-vente au tarif de 900 €. Il y avait déjà eu des rumeurs de l'existence d'un tel volant début 2022 et d'ailleurs les premiers exemplaires de test de Model S fin 2020 ou début 2021 avaient déjà ce volant rond. La confirmation de ce volant rond avec commande tactile sur les S et X fait écho à la récente rumeur pour les modèles 3 et Y. Alors est-ce que la rumeur s'était trompée de modèle ? Ou au contraire, est-ce que cela préfigure l'abandon des commodos sur les 3 et Y au profit de ce volant rond à commande tactile ? Est-ce que le yoke sera proposé sur les 3 et Y ? Affaire à suivre. Dernière modification, du rouge sur les étriers de frein pour la version Plaid et le retrait du logo Tesla en forme de T à l'arrière des S et X au profit de la mention Tesla en lettres déjà présente sur le bandeau central noir. J'ai eu confirmation, l'autonomie EPA de la S Long Range est bien de 650 km. Ça paraît fou car elle est supérieure au WLTP affiché qui est de 634 km. Mais celui-ci est certainement calculé en jante 21 pouces en option alors que l'autonomie EPA de 650 km est avec les jantes 19 pouces de série. En tout cas, ça en fait une excellente routière. Ah, et j'ai failli oublier un dernier détail, et pas des moindres. Je vous en avais déjà parlé, mais là, on en a la confirmation. Regardez bien, je zoome. Il ne manque pas quelque chose ?
Plus de capteurs de stationnement sur les prochaines fournées de modèle S et X à ce tarif et vu le gabarit. J'espère vraiment que Tesla Vision saura prendre le relais d'ici les prochaines livraisons. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, à jeter un œil au bon plan et à la section d'accessoires sur mon site teslageek.fr et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!